Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 6 janvier. Alors demain, au niveau du calendrier économique, on aura à 8 heures en Allemagne les ventes au détail, suivi à 11 heures, donc le climat des affaires et les ventes au détail également de la zone euro. L'après-midi, on sera attentif sur la création d'emplois dans le secteur non agricole et on sera très intéressé de connaître le taux de chômage à 14h30 aux US. Alors je vais vous montrer des petites choses dans plusieurs unités de temps sur l'indice parisien parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire, mais beaucoup à dire sur des unités en dessous du journalier. Alors je vais commencer déjà pour vous mettre dans le bain, de vous parler de l'analyse en UT 30 minutes. Alors je prends ma souris. Voilà, ma souris ici, elle était sur un autre écran. Voilà, je prends ma souris et regardez ce qui s'est passé ce matin. On a évolué en gros dans un range de 30 pips, c'est-à-dire 30 points. 30 points, donc on est vraiment cadré et il va falloir attendre une sortie ou par le bas ou par le haut pour avoir quelque chose de significatif. Regardez au niveau des volumes, on a un pic de volume qui se fait, donc qui s'est fait le 4 à 17h30 et elle se fait à chaque fois en clôture. Les fortes tensions se font en volume. Donc ça, c'est à suivre. Regardez, c'est vraiment très récurrent. Donc en journée, on n'a rien et à la fin de la séance, on a un pic de volume. Regardez un petit peu cette mèche que nous avons ici. On voit une attaque bullish, donc des gens qui travaillent à la hausse, qui ont défendu la zone pour réintégrer et préserver les unités de temps 7 et 20 sur l'unité 30 minutes. Donc ça, c'est intéressant de voir ça. On voit également, et là c'est le gros trait noir que vous avez, c'est un retracement Fibo, il a été préservé. Maintenant, on va changer d'unité de temps, on va passer en 4 heures. Donc si je passe en 4 heures, vous voyez là aussi, on voit ce cours qui végète et qui consolide autour de cette borne. Donc cette borne, alors ce n'est pas un Fibo, hein, je me reprends, c'est une oblique que je vous ai tracée, la fameuse oblique qui se situe à 4896, qui si elle est enfoncée, pourrait entraîner des mouvements baissiers. Vous voyez qu'on a préservé, et là je vais faire un zoom, j'espère que vous le voyez, regardez, on préserve cette moyenne mobile 7 depuis 4 bougies, donc c'est-à-dire 4 heures, donc c'est-à-dire 2 fois 16 heures. Oui, donc 16 heures, pardon. 16 heures. Donc depuis 16 heures, on défend et à chaque fois, in extremis, on la récupère par ces mèches-là. Donc il y a bien une volonté de tenir les cours et on le voit très bien sur les 2 dernières bougies. Maintenant, je vais passer en journalier et vous allez voir, ça reste encore plus flagrant. Et je fais un zoom pour bien vous montrer. Regardez, on est venu chercher le retracement Fibo, comme je vous avais proposé hier en cas d'enfoncement de ce point-là, 4876 pour être précis, et on est venu chercher, et on est venu s'appuyer sur la moyenne mobile 7 ici, à 4875,79 pour être très précis. Donc vous voyez, les cours, on dit l'analyse technique, ça sert à rien, mais non, ça sert quand même. On ne peut pas ne pas en tenir compte. Il y a les fondamentaux et l'analyse technique. Il y a bien évidemment les facteurs psychologiques et les news qui peuvent tomber. Mais disons qu'on ne peut pas faire abstraction de l'analyse technique, et là ça le vérifie bien. Donc il y avait beaucoup de monde sur cette zone pour défendre le steak, et vous voyez qu'on a récupéré donc toute cette hauteur là pour fixer au-dessus des 4900 points, hein, donc cette oblique là légèrement au-dessus, alors c'est insignifiant, mais en attendant ça permet de consolider depuis 3 jours, presque 4 jours avec cette petite mèche là, 3 jours sûrs du moins, donc depuis le début d'année, cette zone là, donc on est en train de la fixer pour éventuellement tirer vers le haut. Alors on risquerait d'avoir quelque chose de végétatif jusqu'à la prise de pouvoir donc de Donald Trump. Maintenant, regardez au niveau des stochastiques, alors je dézoome un petit peu, au niveau des stochastiques, vous voyez qu'on continue de baisser, mais néanmoins ça permet quand même à l'indice de remonter. Et ça quand même, il faut voilà, le point dangereux, il est là. Il y a une divergence qui est en train d'apparaître sur la MACD, on voit bien un mouvement baissier en train de se former, donc regardez, c'est bien une descente
que nous avons, alors qu'ici nous avons une montée. Donc il y a bien une divergence ici. Donc cette divergence-là, on ne sait pas encore qui va avoir raison, mais il y en a un des deux qui ment. Donc est-ce que c'est une vraie consolidation et on va repartir, ou est-ce qu'on va vraiment changer de sens? Ça pourrait éventuellement se faire sur Donald Trump. Voilà un petit peu l'alerte que nous pouvons avoir. Il y a beaucoup de fonds d'investissement qui attendent la date donc de la prise de pouvoir pour avoir quelque chose de beaucoup plus clair, connaître une feuille de route et ensuite se positionner. Donc la date butoir, ça sera le 20. Donc en attendant, on va végéter sur ces niveaux-là. Donc pour demain, vous l'avez compris, on préserve donc le 7 oblique ici, on ira chercher les 4924 points. Par extension, on pourra aller chercher les, alors là je monte un petit peu, les belles extensions, les 4986. Et sur enfoncement, toujours pareil, nouveau test 4876, la moyenne mobile 7, et si toutefois ça venait à lâcher, on irait chercher 4848 pour pourquoi pas venir tester les 4832 points. Donc pour ma part, tant qu'on n'enfonce pas ces zones là, ça reste de l'achat sur repli. Voilà pourquoi je travaille beaucoup actuellement le sens haussier en attendant d'avoir un schéma beaucoup plus clair. Donc pour ceux qui travaillent en straddle, donc c'est-à-dire travailler dans les deux sens en même temps, réduisez votre voilure que ce soit à la hausse et à la baisse pour éventuellement changer de sens et appuyer lorsqu'on aura quelque chose de beaucoup plus précis. Voilà, c'était la petite astuce du soir. J'espère que ça vous a plu. J'ai fait 3 analyses de titres. Il y a Valourec, Selectis et Genfit. Vous pouvez le retrouver sur le site. N'hésitez pas à les partager et à les commenter. Bonne soirée à tous. Au revoir.